depuis la Covid, la façon de vivre en ville n'est plus la même. On appréhende son logement différemment. Il y a eu un effet très important avec cet effet Covid, c'est avoir de l'espace, vivre autrement. Donc le constat que je fais, c'est que nos concitoyens ont cherché à quitter les grandes villes, quitter les centres-villes pour retrouver de la respiration, de l'espace, un peu plus de sérénité. La difficulté, c'est d'arriver à avoir une offre qui permette d'avoir une stabilisation des prix, ce qu'on n'a pas encore actuellement parce que la contrainte entre construire plus ou moins, permettre aux gens de se loger, comment faire attention à l'urbanisme, à nos modes de vie. Mais vivre ailleurs, il faut pouvoir trouver, il faut pouvoir se déplacer. Donc tout est lié en fait, déplacement, vivre en ville, espace. Et ça, c'est un peu la quadrature du cercle. Donc on doit réfléchir en fait à une nouvelle ville, à une nouvelle façon de vivre en ville. Est-ce qu'on doit augmenter la verticalité, augmenter la densification de nos villes? Ça pose problème. On veut de l'air, on veut de l'espace, on fait attention à l'écologie. Donc beaucoup d'enjeux pour demain. Pour la maîtriser, il faut effectivement revoir notre politique de l'offre sur le logement, arriver à permettre à des gens de vivre et de pouvoir se loger sans que tout le salaire y passe. Si je compare avec nos voisins allemands où l'immobilier ne prend pas tout le budget, il faut arriver à trouver cette solution. Maintenant, on ne peut pas contraindre, on a une économie libérale, on ne peut pas bloquer les prix. On a vu qu'en bloquant les prix ou les loyers, ça ne fonctionne pas. Il faut permettre aux gens de pouvoir se déplacer, travailler. On nous parle beaucoup de télétravail depuis la Covid, mais tout le monde ne peut pas télétravailler. Vous avez des gens qui ont besoin d'être proches ou de venir physiquement dans leur bureau. Vous avez aussi des professions actuellement qui ne peuvent plus travailler parce que les coûts de déplacement et ce qui se passe avec l'essence, qui n'est plus ni moins à parler avec ce qui se passait déjà en 2007. Si on reprend les éléments, en 2007, on avait déjà une augmentation des coûts de l'essence qui avait bloqué le marché immobilier. Donc là, il faut trouver le moyen de construire, de permettre aux gens de se poser à un endroit, de ne pas être trop loin de leur lieu de travail et puis de se déplacer. Comment les villes vont permettre l'accessibilité à votre lieu de travail, c'est tout un enjeu pour demain. Et où qu'on soit en France, alors là nous sommes à Nice, ou nous serons à Nice, donc effectivement on a une vision d'une grosse ville, mais pas très loin de Nice. Où est la limite de la ville? À quel endroit s'arrête la ville et jusqu'où on peut habiter par rapport à un centre-ville? Eh bien, c'est tout l'enjeu de demain et de la façon de travailler. C'est une chance de pouvoir être présent à la ville Nouveaux Horizons parce que Orpi est un acteur régional, un acteur qui intervient dans le logement, dans la vie des Français depuis plus de 55 ans. On touche toutes les populations, tous les milieux, quel que soit votre niveau d'études. Vous devez vous loger, habiter, dormir quelque part ce soir. Donc pour Orpi, c'est très important de pouvoir rencontrer, s'enrichir, découvrir de nouveaux acteurs, réfléchir ensemble, donner notre vision d'acteurs de terrain, parce qu'agent immobilier, eh bien, on met en rapport des gens qui veulent habiter, quitter, déménager, c'est notre quotidien. Donc c'était important pour nous d'être présents et de s'enrichir à vos côtés. Nous n'avons pas assisté en France depuis la crise sanitaire à un retour dans la bamboche. Vous vous souvenez sans doute de cette phrase restée célèbre durant le confinement, la bamboche, c'est terminé. C'était une phrase prononcée par le préfet du centre de Val-de-Loire au moment, vous savez, de la période des couvre-feux. Et si vous avez le sentiment de ne pas avoir assisté à des lendemains qui chantent, à une grande fête généralisée qu'on nous promettait pourtant durant le confinement, quand on pensait au monde d'après, au monde d'après-confinement, je pense que vous avez raison. Alors pourquoi? Dans une époque très individualiste, dans une époque où on a perdu un peu le goût des autres, il y a un élément effectivement qui s'est beaucoup développé, c'est la préférence pour la fête à la maison, la préférence pour la fête que l'on contrôle. On contrôle les gens qui viennent assister à la fête, on contrôle la musique, on contrôle le bon déroulé de la fête et donc on casse ce qui est pourtant un ressort très important de la fête, à savoir l'aléatoire et le caractère aléatoire du déroulé d'une fête. Nouveau mode de vie, recroquevillement sur sa sphère privée, également parce qu'on est de plus en plus défiant par rapport à l'autre, notamment parce que le pays a vécu aussi un certain nombre d'éléments traumatiques.